Il a le costume et l'attitude, mais Riccardo Fraccaro a dû apprendre vite. Ce tout jeune ministre italien était encore, il y a 5 ans, juriste dans une entreprise d'énergie. Une ascension rapide, persuadé qu'il faut redonner la parole au peuple. Il participe aux manifestations citoyennes lancées dès 2009 par le mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, il est chargé de la démocratie directe du gouvernement formé par Giuseppe Conte. Ce n'est plus possible aujourd'hui de limiter la participation des citoyens au vote tous les 5 ans avec une croix sur une feuille. Ceci a créé avec le temps des distances. Les citoyens veulent prendre part au débat politique. Donc si on s'enferme dans les palais et qu'on décide à la place des citoyens sans qu'ils puissent contrôler avec des instruments institutionnels ce que font leurs représentants, on crée la confrontation entre le peuple et le pouvoir. C'est destructeur et pas constructif. Porté par les succès électoraux fulgurants de son mouvement, Riccardo Fraccaro est devenu l'un des visages prometteurs des 5 étoiles, un des 8 ministres du mouvement sur les 18 du gouvernement de coalition. Ce renouvellement politique a été possible car très vite, le mouvement 5 étoiles a fait le choix de se structurer et a présenté des candidats aux élections. L'autre élément du succès, c'est cet homme, Beppe Grillo, le fondateur du mouvement, et sa promesse, balayer la classe politique traditionnelle. Dès 2009, cet humoriste italien reconverti en leader politique attire les foules, mais surtout les électeurs avec son discours anti-système, assez proche de celui aujourd'hui des Gilets jaunes. Le leadership de Grillo a été fondamental. C'est un leadership très étrange. Ce n'est pas un véritable leader politique, il n'est pas élu. Il ne prend véritablement pas de décisions. Il est plus un catalyseur, je pense. Ça a été la figure de Grillo. Pendant qu'il n'y a pas de catalyseur parmi les Gilets jaunes. Et ça, c'est une raison, je pense, parce que le mouvement 5 étoiles est devenu un véritable mouvement politique. Pendant que les Gilets jaunes ne sont pas ça. Le mouvement 5 étoiles, un mouvement né sur Internet, pas dans la rue ni sur les ronds-points. Alessio est un petit commerçant, il vit dans la banlieue de Rome. Il y a 4 ans, confronté à la maladie de son père, il découvre un système de santé défaillant et décide de s'engager dans le mouvement 5 étoiles. Il peut depuis participer activement à la politique de son pays grâce au site internet des 5 étoiles, la plateforme Rousseau. Alors voilà, je me connecte sur le site. Depuis 4 ans, il donne des avis aux parlementaires de son mouvement sur les lois en examen en Parlement. Il choisit les candidats aux élections, partage avec les autres militants les bonnes pratiques et peut même proposer des lois. J'ai envoyé une proposition de loi. Il s'agit d'un contrat de travail qui indemnise la maternité dans les petites entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un instrument démocratique à disposition. Je ne dois pas aller dans le bureau d'une mairie ou d'un ministère où je ne saurais pas comment faire bouger les choses ni à qui m'adresser. Aujourd'hui, je peux, à partir de chez moi, proposer des lois qui naissent de ma propre expérience de vie. Un outil révolutionnaire de démocratie finalement peu utilisé, le site compterait 10 000 inscrits, loin du nombre d'électeurs du mouvement estimé à 10 millions. Il est par ailleurs accusé d'un manque de transparence, selon ce journaliste qui a enquêté sur la plateforme Rousseau. Qui contrôle tout le système de Rousseau? Celui qui contrôle le système Rousseau a potentiellement accès à tout l'historique de tous les votes, de tous les inscrits. Le risque, c'est que cette plateforme, que l'on présente comme un grand exemple de démocratie directe, pourrait en réalité contrôler les votes des inscrits. Une plateforme Rousseau en tout cas proposée aux Gilets jaunes par le vice-président du Conseil issu du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui tente des rapprochements à quelques mois des élections européennes. En ce moment, on est ouvert au dialogue avec tous les nouveaux mouvements qui sont en train de naître en Europe.
Luigi Di Maio en a déjà rencontré quelques-uns. On est en train de construire un nouveau groupe européen basé sur la démocratie directe. Les Gilets jaunes vont-ils suivre le chemin de leurs cousins italiens ? Pas si sûr, aux prochaines élections européennes, plusieurs listes ont été déposées et elles sont déjà contestées.